Bienvenue à cette vidéo de présentation sur la mise à jour d'Aleop Client. Donc, Aleop Client a été passablement modifié pour permettre le fonctionnement avec le nouveau module de multi-entreprise qui a été ajouté à Aleop et permettre également de classifier les documents directement après la numérisation. Donc, on va aller faire un petit tour, voir ce qu'il y en est au niveau d'Aleop Client. Donc, votre petite icône est toujours ici dans la barre de tâches. Si vous cliquez sur Afficher, en fait, vous allez voir que le menu d'Aleop Client est resté sensiblement le même. Il y a eu des modifications au niveau de la configuration. Donc, il n'y a plus de code de produit comme vous aviez pour identifier le scanner auparavant. Ce que vous avez désormais, c'est seulement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous utilisez dans Aleop, donc pour vous connecter à votre compte en ligne. Donc, ce sont les mêmes informations ici. L'option classée dans le web va être désactivée par défaut. Si vous activez cette option-là, Aleop Client va se comporter exactement comme il le faisait avant la mise à jour. C'est-à-dire que lorsque vous allez numériser des documents, ceux-ci vont être envoyés directement au dossier d'entreprise. Si cette fonction-là n'est pas cochée, en fait, Aleop Client va vous proposer de classer les documents directement après leur numérisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler, en fait, la numérisation d'un document. Et vous allez voir, on va avoir une petite bulle qui va nous apparaître pour nous dire bon, qu'on a un lot qui est en attente d'approbation. La différence, c'est que cette bulle-là ne disparaît plus désormais comme les autres. Et si vous cliquez dessus, vous allez tomber, en fait, sur un écran où vous allez pouvoir sélectionner l'utilisateur, la compagnie à laquelle envoyer le document, si vous avez plus qu'une entreprise sur Aleop, et la destination. Ce qui est intéressant ici, c'est que la destination vous permet, dans le cadre des factures d'achat et des relevés de vente, d'envoyer directement les documents à l'extraction de données sans avoir à passer par l'écran de classification dans Aleop. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que tous vos documents que vous avez ici, donc facture d'achat ou relevé de vente, vous devez les regrouper par lot si vous désirez fonctionner de cette façon-là. Puisque dans l'extraction, en fait, on va s'attendre à recevoir, par exemple, 2, 3, 4 documents qui arrivent ensemble, mais qui sont tous des achats ou qui sont tous des ventes. Si ce n'est pas le cas, on va être obligé de vous retourner des documents comme étant de mauvais type dans Aleop. Donc, ça, c'est le gain qui est quand même intéressant ici au niveau du traitement. Pour les manuscrits, ça va être envoyé directement à la validation pour que vous puissiez saisir les informations manuellement. Et à définir, ça va envoyer les documents dans l'écran de classification comme vous êtes habitué de voir. Donc, ce sont les modifications. Dans les lots en attente d'approbation, ce que vous allez voir, en fait, c'est les mêmes informations que vous pouvez saisir, en fait, que dans l'écran que je vous avais montré précédemment. Donc, si la bulle se ferme ou que vous ne la voyez pas apparaître dans les lots en attente d'approbation, vous allez pouvoir également là, traiter le document. Donc, cette mise à jour-là d'Aleop Client devrait s'installer de façon automatique, sauf que si vous ne fermez pas votre ordinateur très souvent, je vous recommande en fait de simplement aller double-cliquer sur l'icône d'Aleop Client sur le bureau et vous allez voir une petite fenêtre qui va ouvrir et il va y avoir une vérification si la mise à jour a été faite sur Internet. Autre chose au niveau d'Aleop Client, c'est l'outil de support désormais qui est intégré, donc support Aleop. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau technique et qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre contrôle de votre écran au niveau du support technique d'Aleop, vous allez pouvoir partir cette petite utilitaire-là qui fonctionne sur le même principe que Siga Finance. Donc, ça part automatiquement. La seule chose qui peut le bloquer, en fait, c'est si vous avez déjà un TeamViewer qui est en fonction sur l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, vous devrez aller dans la barre des tâches ici, vérifier si vous avez un TeamViewer et le fermer. Donc, c'est ce qui fait le tour des nouvelles fonctions d'Aleop Client. On espère que ça va vous aider, en fait, à optimiser le traitement dans Aleop des documents et à faciliter le support technique là, quand c'est nécessaire. Donc, merci.